Hello les balances, je vous retrouve pour notre guidance du dernier trimestre 2023. On va aller voir un petit peu ce que réserve octobre, novembre, décembre. On va d'abord faire un tirage général, sans domaine particulier, pour voir un petit peu ce que vous réserve cette fin d'année. Donc soit on aura peut-être un domaine qui peut sortir en particulier, ou une énergie, ou vous verrez après sinon dans quel domaine ça vous concerne cette énergie. Ça peut être sentimental, professionnel, financier. Ça peut être tout simplement par rapport à vous-même, où vous en êtes dans votre développement personnel. Là-dessus, je vous laisserai faire la part des choses. Et on prendra aussi en fin de tirage plusieurs cartes d'oracle. On ira voir aussi le sentimental, professionnel et financier, plus en particulier. Donc voilà, pour aller voir un peu, se faire une petite idée de cette fin d'année. En ligne en ce moment, là au moment où je fais la vidéo, on est en octobre, donc toutes les vidéos sentimentales d'octobre sont en ligne. Si vous n'avez pas vu la vôtre, n'hésitez pas à regarder, ça pourra peut-être compléter cette vidéo-là. Et il y a pas mal de choses, comme d'habitude, vidéo énergie de la semaine, nouvelle lune, pleine lune. Fouillez dans les playlists des mois qui correspondent. Vous avez toujours pas mal de choses, plus il y a une playlist de guidance intemporelle aussi, avec pas mal de choses. Allez, les balances, cette fin d'année, ce dernier trimestre, je prends avec le tarot et on doublera après avec un autre jeu. Et ceux qui me connaissent, vous savez que je verrai quel jeu je prends en fonction de ce qui est sorti avec le tarot. On improvisera. Allez, les balances, dernier trimestre 2023. Quelles sont les énergies pour vous? Hop. Alors, on a le 9 d'épée, la roue, arcane majeur, le page de bâton, le 7 d'épée et la grande prêtresse, arcane majeur. Le 9 d'épée, on voit qu'on attaque ce dernier trimestre avec une certaine charge émotionnelle. Ici, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui peut peut-être même vous empêcher un peu de dormir, qui vous crée de l'anxiété. Les épées, on est sur le mental. Là, le 9, vous voyez, il y a vraiment une notion, on voit son oreiller en transparence, je ne sais pas si vous voyez bien, probablement pas. Il y a un lit derrière dessiné en transparence. Donc là, voilà, il y a quelque chose qui peut être assez lourd au niveau mental, que ce soit général, que ce soit un domaine en particulier qui vous tracasse. On entame ce dernier trimestre avec ça. Mais là, bonne nouvelle, il y a quand même du mouvement, parce que juste derrière ça, on a la roue. La roue de fortune, c'est le changement. La roue va tourner, il va y avoir du changement, il y a des choses qui vont évoluer pour vous par rapport à cette situation-là. Donc ça, c'est plutôt positif. On ira voir en doublant après quelle carte on aura associée à ça, si on a plus de précision. Mais vous voyez, cette roue, elle tourne, et sans surprise, et même de très bon augure, derrière, on a le page de bâton. Donc la roue, elle tourne, action, réaction, j'ai envie de dire. Les bâtons, on est dans l'action, et on est sur avec un page. Les pages, c'est vraiment toujours... Il est jeune, le page. Il y a une notion de nouveau souffle, de nouvel élan, de nouvelle envie. Donc vous voyez, il y a une nouvelle action là qui est posée pour vous d'ici la fin de l'année, qui va ramener de la légèreté. Vous voyez, ces deux cartes ensemble vont vraiment très très bien l'une après l'autre. Le changement, et là, paf, il y a quelque chose de nouveau derrière, une nouvelle action qui ramène de la légèreté, qui vous aide un petit peu, je pense, à sortir de ce 9 d'épée. On reste un petit peu quand même dans les épées ici avec le 7. On revient sur le mental, mais là peut-être que tout simplement, ce 7 d'épée, vous voyez, on a un voleur là qui a pris des plumes dans le nid du corbeau et qui s'échappe un petit peu comment dire, il est un peu fuyant, vous voyez, et là il y a peut-être un côté de faire les choses de façon discrète ou cachée. Là, peut-être qu'on a un nouveau projet, il y a peut-être quelque chose, des nouvelles choses qu'on met en place. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle, mais on n'a peut-être pas envie d'en faire part à tout le monde pour le moment. Il y a un côté caché avec ce 7 d'épée. Maintenant, voyez s'il n'y a pas un côté fuyant, si vous n'essayez pas de cacher certaines choses, si vous n'êtes pas... Voyez comment ça vient vous parler, mais on peut faire tout simplement les choses en douce, entre guillemets, dans le sens où pour le moment, on n'a peut-être pas envie d'en parler à tout le monde, tout simplement. Vous voyez, si c'est plutôt côté en douce aussi, où on se cache, parce que est-ce qu'on a quelque chose à se reprocher ou pas, je ne sais pas. Est-ce qu'on a peur du jugement, je ne sais pas. Mais il y a une notion, en tout cas, là, de faire des choses un petit peu de façon cachée, avec ce 7 d'épée. Et derrière, on a la grande prêtresse. Surtout avec le 7 d'épée, devant, il y a plusieurs aspects. La grande prêtresse, déjà, elle se fie à son intuition. Et elle a vraiment une notion d'alignement. Elle est reliée à l'univers. Elle écoute vraiment comment ça vibre en elle. Vous voyez, elle a les cheveux, n'importe quoi. Elle a les yeux fermés, mais je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer, sur ses yeux, on voit ses pupilles. Et en fait, sur ses paupières, on voit ses pupilles. Et en fait, elle a les yeux ouverts à l'intérieur. Il y a vraiment cette idée-là qu'elle regarde dedans, les réponses sont en moi. Donc là, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, écoutez-vous les balances. Écoutez comment ça vibre. Fiez-vous à vos intuitions, perceptions, vos rêves, tout ce qui est lié au subtil. Fiez-vous aussi à l'univers, aux synchronicités. Demandez de l'aide à vos guides, Dieu, anges, peu importe le nom que vous leur donnez. Il y a vraiment ce côté d'être en lien, vraiment, un canal ici entre l'univers et comment ça vibre en vous. Je m'écoute, je fais les choses pour moi, pas pour ma famille, la société, le patron, je ne sais qui. Vraiment, je m'écoute. Ici, j'écoute comment ça vibre.
Le deuxième aspect de la grande prêtresse, c'est qu'elle voile ou elle dévoile. Donc là, avec le 7 d'épée, où justement on disait on faisait des choses un petit peu cachées, soit pour le moment il y a des choses qui vont rester un peu cachées, soit justement s'il y a des choses qui sont encore cachées, peut-être aussi au niveau du mental, la grande prêtresse, il y a peut-être y avoir une révélation. Une révélation, une prise de conscience, ça peut être quelque chose qui vient de l'extérieur aussi, une nouvelle, mais j'ai l'impression qu'avec cette grande prêtresse quand même, on est vraiment sur l'intérieur. Donc est-ce qu'il y a des choses finalement qui sont cachées aussi encore à vous au niveau de votre subconscient et que vous allez en prendre conscience, ou est-ce que c'est vous qui volontairement faites les choses de façon cachée? Mais en tout cas, avec cette grande prêtresse, il y a une notion, je pense, qu'il y a encore des choses qui sont encore voilées. Vous n'avez peut-être pas encore toutes les informations par rapport à ce mouvement ici. Vous voyez, il y a peut-être encore des choses qui sont cachées et qui vont petit à petit se révéler à vous, que ce soit des choses qui viennent de l'extérieur ou simplement des prises de conscience. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracassait et vous êtes en train de changer ça. Il y a des choses qui se mettent en place, je dirais tranquillement mais sûrement. On va aller doubler du coup, je vais prendre la triade. Allez, on double avec la triade. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu et là, je prends beaucoup de plaisir à le prendre. Donc, allons-y. On va doubler avec la triade pour le dernier trimestre des balances. Hop. Hop là. Hop, je vais remonter un petit peu ça. Alors ici, on a l'adversaire, oui. La méditation. L'initiation. Le mensonge. Oui, et l'éternité. Vous voyez, 9 d'épée, adversaire, là, il y a une notion, voilà, il y a quelque chose qui vous tracasse parce qu'il y a des obstacles. Hein, le mot adversaire, alors ça peut être une personne, il y a peut-être quelqu'un qui vous barre un peu la route, qui contrecarre un peu vos plans. Attention de ne pas être votre propre adversaire, de ne pas vous auto-saboter aussi. Hein, c'est pas exclu parce que là, on est beaucoup sur le mental quand même, on n'est pas sur le concret. Donc là, il y a quelque chose qui vous mine le moral. Ça peut être une personne très concrètement, ça peut être vous-même, ça peut être un obstacle autre, hein, ça peut être administratif, quelque chose, quoi qu'il en soit. On voit que vous avez du mal à trouver un petit peu votre chemin, comment faire les choses, comprendre peut-être pourquoi, hein, voyez dans quel domaine ça vient vous parler. Il y a quelque chose qui vous mine. Derrière, bon, on a quand même avec ce changement de la carte de la méditation ici qui ramène aussi une certaine sérénité. Donc pour moi, on va sortir petit à petit vraiment de cette énergie qui est lourde ici et qui est pesante au niveau mental. Il y a du changement. Avec la méditation, encore une fois, ça nous rappelle, moi ça m'a fait écho directement à cette carte-là, les changements que vous voulez mettre en place, prenez le temps de bien les peser et les mesurer à l'intérieur de vous. Encore une fois, comment est-ce que ça vibre? Via la méditation, ça peut vous aider à savoir ce que vous voulez vraiment et comment vous voulez mettre les choses et comment ça vibre. Qu'est-ce que votre cœur vous dit, hein, c'est vraiment et votre intuition, encore une fois. La méditation, c'est pas que être assis en position de yogi. Hein, la méditation, alors déjà, il y a pas mal de méditations guidées qui sont plus faciles à faire. Hein, ça évite de commencer à penser à tout, à la liste des courses et compagnie. Quand il y a une voix qui nous parle, des fois, ça aide à se ramener. Maintenant, la méditation, ça peut être aller marcher en nature. C'est tout ce qui nous vide la tête. Hein, ça peut être faire du sport, ça peut être même faire le ménage pour certains, ça peut être, vous voyez, toutes ces choses qui aident à calmer le mental, justement. Hein, vous voyez, là, c'est chargé. On va calmer le mental et c'est ça qui va aussi aider à y voir plus clair et à mettre en place certains changements. Et le changement que vous allez mettre en place va aussi aider à calmer le mental. Donc, vous voyez, il y a vraiment une notion, on a le symbole Om ici, hein, qui est vraiment un son vocal qui ramène un équilibre, une harmonisation, hein, au niveau des énergies. Donc, n'hésitez pas à écouter aussi. Sur YouTube, vous avez beaucoup de sons à haute fréquence. Chaque fréquence vient faire travailler différentes choses, donc n'hésitez pas à fouiller sur YouTube, musique haute fréquence, vous verrez un petit peu les différentes fréquences. Ça peut vous aider par rapport aux tensions, à la charge mentale, ça peut vous aider à poser un petit peu tout ça. Le page de bâton associé à l'initiation. Il y a une leçon à travers tout ça. Il y a une leçon ici et avec le page de bâton, on va poser une nouvelle action en appui sur cette leçon. Il y a quelque chose qui est compris. Il y a quelque chose qui a été appris, il y a quelque chose qui a été assimilé avec l'initiation et l'initiation, elle arrive justement à la fin de tout un apprentissage. On passe une initiation à la fin pour la valider. Vous voyez, une initiation dans les anciens ordres et autres qui étaient plus ésotériques et tout ça, on passait une initiation à la fin pour valider ce que l'on avait appris. Et là, cette nouvelle action, elle s'appuie là-dessus. Et en même temps, cette nouvelle action va faire office d'initiation. Vous voyez, j'ai appris des choses et maintenant, je vais les mettre en place. Je vais acter par rapport à ce que j'ai appris.
Vous voyez, il y a quelque chose qui est assez, ici, qui est assez aligné, l'air de rien. Cette période ici, là, de trouble, elle a aussi sa raison d'être. Elle vous pousse peut-être à vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Même si des fois, ça prend un certain temps à y voir clair. Et c'est des périodes qui peuvent être assez très déstabilisantes et anxiogènes parce qu'on ne sait plus ce qu'on veut. Il y a peut y avoir une perte de sens ici. Mais derrière, hein, il y a une initiation. Vous voyez, là, d'ici la fin de cette année, vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair et vous allez commencer à pouvoir poser des premières actions. Le page, on est encore jeune, mais on va commencer à retrouver une direction et une certaine luminosité. Vous voyez, on a deux cartes qui sont assez dans les mêmes couleurs. Derrière, le 7 d'épée et le mensonge. Bon, là, on y voit plus clair. Hein. Les deux sont dans la même tonalité. Ce 7 d'épée là qui s'en va comme un voleur. Avec le mensonge, il y a peut-être quelque chose là. Est-ce qu'on porte, on se berce pas d'illusions? Est-ce qu'il n'y a pas justement un masque qui doit tomber? Dans le sens, est-ce que j'ai pas besoin d'être plus honnête avec moi-même sur qui je suis, ce que je veux, quels sont mes besoins, mes attentes? Est-ce que c'est par rapport aux autres aussi peut-être? Est-ce qu'il y a un besoin de tomber un masque, d'être soi-même, de s'affirmer à travers ça, de ne plus faire les choses en cachette, de faire les choses de façon cachée, hein? Il y a une notion peut-être d'affirmation à travers de ça, de faire tomber les masques. Attention que le mensonge ne vienne pas des autres autour de vous. Dans ce cas-là, écoutez votre intuition. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, soyez fidèle à ça. Et attention, vous, de ne pas consciemment essayer de tromper les autres. Hein, vous voyez, on a deux cartes qui sont dans la même énergie ici, avec le voleur et ici le mensonge. Donc attention, vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être vous par rapport à vous-même, vous par rapport aux autres, les autres par rapport à vous. Il y a quelque chose là qui a besoin d'être mis en lumière, je dirais. Hein, vous voyez, là, on est vraiment sur un côté un peu des ombres. Et derrière, avec la grande prêtresse, on a quand même la carte de l'éternité. C'est quand même de bon augure. Vous voyez, on retrouve deux fois cette verticalité. Ici, l'éternité, on va pouvoir s'ancrer, hein, ici, être solide, construire quelque chose qui va durer dans le temps. Vous voyez le symbole de l'infini ici. Il y a quelque chose qui vient se poser, s'ancrer et qui vient se stabiliser. Et ça, pour trouver cette stabilité, il va falloir vous aligner. Il va falloir vous écouter. Peut-être là, l'initiation, qu'à un moment donné, je m'écoute, même si ça fait peur, même si moi je pense ça et que le reste de la planète pense autre chose, si moi ça vibre juste comme je le sens, c'est cette direction qu'il faut que je prenne. Vous voyez, à travers de ça, il y a peut-être encore un travail d'affirmation, un travail de vous écouter. L'initiation, elle est peut-être là. Je m'écoute, j'écoute pas mes peurs, j'écoute peut-être pas les peurs des autres aussi. Hein. Les autres, souvent, ils viennent nous dire, toi, t'as pas peur de ci, mais t'as pas peur de ça. En fait, ils vous parlent de leurs propres peurs. Donc, on essaie de calmer tout ça. Là, je pense qu'on a quand même une clé. Hein, avec la méditation et la grande prêtresse, hein, on s'écoute, on calme un petit peu le mental, les émotions et on va aller regarder qu'est-ce qui est stable en soi aussi. Quel est votre pilier, hein, en quoi vous pouvez vous référer à l'intérieur de vous pour vous faire confiance, cette petite voix, cette intuition, cette vibration. Il y a vraiment ça, il faut vous appuyer là-dessus et c'est ça qui va vous aider à vous stabiliser, à vous ancrer, à construire quelque chose là. Ce page de bâton, vous voyez, c'est quelque chose qui derrière les actions qui sont posées là vont venir s'ancrer durablement sur quelque chose de stable. Donc là, on voit qu'il y a vraiment un cheminement pour vous, les balances, hein, à travers cette fin d'année. On sort d'un brouillard mental, je dirais. C'est pas encore tout fluide, mais là, on voit qu'il y a quand même des choses concrètes. Hein. La roue plus le page de bâton, on a deux cartes de mouvement, d'action, de changement. On a l'initiation, la méditation et la grande prêtresse qui nous ramènent quand même à quelque chose de très intérieur, à des compréhensions. Et là, on a aussi deux cartes qui vont ensemble, hein, le mensonge et le 7 d'épée, qui ont besoin d'être des choses qui ont besoin d'être mises en lumière, des masques qui ont besoin de tomber, hein, des illusions qui ont besoin de s'envoler pour pouvoir se réaligner ici. On va aller prendre quelques cartes d'oracle. Je remonte encore un petit peu tout ça. Tchac. Hop. Est-ce qu'on est encore dans l'écran? Oui, on est tout bon. Alors, on va prendre une carte du tarot des archanges déjà par rapport à ce tirage. Un message général par rapport à ce tirage, à cette fin d'année pour les balances. Tchac. On a le 5 de Raphaël qui correspond au 5 de coupe. Oui, le 5 de coupe, pour les coupes, on est sur l'émotionnel qui nous disent qu'il faut laisser au passé ce qui appartient au passé. Il faut accepter de lâcher, d'accueillir les charges émotionnelles. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être nettoyé ici. Le petit texte nous dit « Chaque chose a sa raison d'être ». Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. Oui, il y a vraiment une notion là de faire des deuils émotionnels, de libérer des charges. Voilà,
psychologique, émotionnel. Il y a quelque chose qui a besoin d'être libéré. Vous voyez, là, on a vraiment quelque chose qui est lourd. On a une charge et il y a quelque chose qui est associé à ça qui est pas agréable, hein, que ce soit à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Cette carte adversaire, là, il y a des choses, des obstacles à franchir. Et vous êtes capable, hein, mais ça demande, voilà, encore une fois, cette introspection. Regardez dedans et là aussi, hein, là, ça peut être des fois un peu, voire beaucoup challengeant, hein, la carte des mensonges, de tomber un petit peu les illusions. Et ça peut être remuant, mais derrière, vous allez retrouver une stabilité et un ancrage qui va vous permettre vraiment de continuer votre chemin. On va aller voir le côté sentimental avec les anges de l'amour. Un message pour les balances, pour la vie sentimentale de ce dernier trimestre. On a laissé partir votre ex. Vous voyez, le temps est venu de purifier votre énergie. Bon, je viens de dire qu'il y avait des choses à nettoyer, je le sentais comme ça. Alors, on est sur le sentimental, on va dire, on peut être sur l'émotionnel. Pour les personnes pour qui ça ne parle pas sur le sentimental, il y a une notion là d'émotionnel, laisser le passé au passé. Hein, vous voyez, on a deux fois ici, chaque chose a sa raison d'être, des raisons d'être, laissez vos regrets de côté. Il y a vraiment une notion de laisser le passé au passé, d'avancer. Et là, on vous dit aussi, hein, le temps est venu de purifier votre énergie. Laissez partir votre ex, mais laissez partir aussi tout ce qui vous pèse au niveau émotionnel, au-delà de l'ex. Ça peut être votre ex aussi, évidemment. Hein. On va prendre une autre carte pour le sentimental avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Une réponse pour les balances. Et on a amour romantique. Donc là, on peut se sentir un petit peu des ailes. Hein. Il peut y avoir une nouvelle personne aussi hein, qui vient éveiller vos sentiments, une nouvelle ou pas une nouvelle. Hein. Si on est en couple, on peut se sentir bien. Il y a quelque chose là qui va aussi, en laissant les charges émotionnelles, vous allez pouvoir reconnecter aussi à cette énergie du cœur, à cet amour romantique. Hein, il y a quelque chose de doux là-dessus pour vous. Vous voyez, on a la méditation, la grande prêtresse. Il y a une notion aussi voilà, de retrouver cette légèreté, cette douceur, cette ouverture hein, qui va permettre, si ce n'est pas encore le cas, de pouvoir attirer quelque chose aussi de cet ordre-là au niveau sentimental, un amour basé sur vraiment le cœur. On va aller voir avec l'oracle de l'énergie un message pour votre vie professionnelle, pour vous les balances. Hop, on a l'appréciation. Alors, l'appréciation, vous voyez comment ça vous parle. On a une femme dans un champ qui a une rose dans la main. D'un côté, on a des belles roses. De l'autre côté, c'est tout fané. Alors, est-ce que vous êtes justement apprécié à votre juste valeur? Est-ce que, au contraire, vous avez ressenti le besoin d'appréciation? Hein, dans l'appréciation, il y a peut-être une notion d'estime aussi, l'appréciation aussi par rapport à soi-même, est-ce que je suis fière de moi hein, vous voyez comment ça vous parle aussi, hein. Vous voyez là, il y a des belles roses, hein, et tout est beau, et de l'autre côté, là, tout est fané, donc est-ce qu'on a aussi besoin, dans sa vie professionnelle, d'être absolument validé par tout le monde vous voyez, il y a peut-être des choses comme ça qui viennent nous parler, est-ce qu'il n'y a pas un syndrome de l'imposteur, est-ce que j'ai besoin d'être validé dans le regard des autres, ou est-ce que tout simplement, je me fais confiance, hein, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, donc... vous voyez comment cette carte vous parle au-delà des interprétations que je peux en faire, l'appréciation. Avec d'un côté les belles roses, de l'autre côté celles qui sont fanées, et elle en a une dans la main. On va aller voir le côté financier. Les finances pour les balances pour cette fin d'année. Hop. Et on a la femme réfléchie. Donc là, vous voyez, il y a une notion, on fait attention à ses finances, on fait attention à ses dépenses. Peut-être qu'on peut réfléchir aussi à, je ne sais pas, des investissements, à des projets que l'on peut faire. Voilà, il y a une notion de réfléchir un petit peu. Il y a une notion d'intelligence. Donc là, je pense que les balances, vous êtes capables de bien gérer vos finances avec cette carte-là. Vous êtes capable femme, hein, que vous soyez un homme ou une femme, évidemment. Alors peut-être que dans vos finances, il y a peut-être une femme aussi hein, qui vient avoir un impact d'une manière ou d'une autre, ça peut être votre banquière, quelqu'un de votre famille, hein. Vous voyez aussi qui est cette femme réfléchie. Je dirais en premier lieu, je pense que c'est d'abord vous qui avez cette capacité de réflexion pour gérer correctement vos finances. En plus, je réalise en disant ça que vous, en plus, là au moment où je fais ce tirage-là, on est sur votre période anniversaire. Donc oui, il peut y avoir des changements. Les périodes anniversaires, il y a des fins de cycle, nouveaux cycles. Et on voit un petit peu ici, hein, vous voyez que la roue qui tourne, il y a des choses qui sont en train de se libérer, là, de se nettoyer pour aller ouvrir sur quelque chose de nouveau ici qui va être beaucoup plus ancré. Donc, vous voyez comment ça vous parle, les balances. Évidemment, si vous avez des questions en particulier
particulier, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet et sur le site, tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Je le dis à chaque fois, c'est important. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci aussi de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que c'est ce qui me soutient le plus pour développer mon entreprise. Tous ces petits clics font que je rentre dans l'algorithme, que je me fais connaître et que je développe mon travail. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui sont en ligne. Pour le côté affectif, la guidance d'octobre, toutes les guidances sentimentales d'octobre sont en ligne. Évidemment, il y en aura une aussi en novembre et en décembre. Et d'ici la prochaine vidéo, ben écoutez, je vous souhaite une très belle fin d'année. Ciao!